Motard Geek pour We Are FPV. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une petite caméra adaptée au multirotor, les nanos et les micros. Il s'agit de la eShine TX03. Je l'ai acheté pour ce petit engin parce que tout d'abord j'avais voulu monter une première TX03 que j'ai branchée bêtement sur la sortie VTX de la Pico BLX et malheureusement ça délivre du 12 volts et cette petite caméra elle fait pas plus de 5 volts. Du coup pour dépanner j'ai dépouillé la caméra du Furibi F90. Ça faisait très bien le boulot jusqu'à ce que je casse l'objectif, enfin que je casse, qui s'arrache. J'ai pu le recoller, je sais pas si on va bien voir. Malheureusement l'image reste floue. Du coup j'ai racheté une nouvelle TX03 et j'en profite pour vous la présenter. Alors cette petite caméra, elle a pour avantage d'embarquer un émetteur vidéo dans un encombrement réduit et pour un poids de seulement 6 grammes. Donc dans la boîte on retrouve la caméra, vraiment pas grosse, la mousse qui la protège, un petit fil pour la brancher et une notice qui peut s'avérer pratique pour retrouver tous les canaux vidéo. Alors la caméra, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc comme je vous disais, elle ne pèse que 6 grammes. Niveau encombrement, c'est pas beaucoup plus gros qu'une pièce de 1 euro. Dans les specs, ils disent qu'elle mesure 20 mm,6 de largeur, donc un peu plus de 2 cm. On peut vérifier comme ça grossièrement, on est bien à un poil plus que 2 cm. En hauteur 14 mm, donc c'est bien ça. Et en profondeur, avec le petit écran de configuration qu'on vous montrera après, on est à 6 mm. Et ben non, le petit écran de configuration n'est pas inclus, donc on est à on a 6 mm sans l'écran et quasiment 1 cm avec l'écran. Et si on prend l'optique, voilà, on est à 2,2 cm. Bon, c'est vraiment pas gros. De toute façon, je sais, j'ai vu sur le Topic Harmattan qu'elle rentre largement dans le bumper. En ce qui concerne le reste des specs, donc comme je vous disais, elle prend pas 12 volts, elle accepte seulement entre 2,5 et 5,5 volts. L'optique c'est du CMOS, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais franchement pour l'avoir déjà vu, ça rend pas mal. En termes de résolution, on est à 600 TVL. L'optique, il a une lentille M7 de 10 mm qui offre un champ de vision de 120 degrés à l'horizontale et 150 degrés en diagonale. Le format vidéo c'est du NTSC. Ensuite on a le petit émetteur vidéo intégré, donc c'est la deuxième plaque derrière la caméra. Donc lui il a un petit écran de contrôle qui dessus affiche la puissance d'émission, la bande et le canal. En termes de canaux, on a 9 bandes dont la race band avec chacun 8 canaux, ce qui en fait 72 au total. Bon, de toute façon moi je vole que en race band puisque je suis toujours avec les potes de la team We Are FPV. Niveau puissance d'émission, la TX03 elle est switchable en 25 mW, 200 mW et 300 mW. À titre d'information, si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance, de toute façon, pour rappel en France c'est limité à 25 mW. La TX01 elle fait exactement le même boulot mais en 25 mW seulement. La petite TX02 c'est 200 mW et la 03 qu'on a là devant nos yeux c'est 25, 50 ou 200. 200 ça peut être pratique quand même dans certains environnements un peu perturbés en intérieur ou dès qu'on vole un peu dans les bois, même si c'est pas le genre d'engin qui est destiné à voler loin. L'antenne, en parlant de voler loin, ça c'est une antenne qui marche pas trop mal, mais malheureusement c'est un peu trop fragile. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais faire comme pour cette caméra, je vais remplacer l'antenne par une antenne linéaire. Donc ce qu'on peut faire rapidement, c'est pour que vous puissiez voir comment fonctionne le petit écran de contrôle, c'est le raccorder au bumper. Donc là je vais couper la caméra, je vais plutôt que d'abîmer ce câble là, je sais pas encore trop comment je vais brancher. Sur cette caméra là j'ai soudé un câble de bout en bout. Là peut-être que pour le côté pratique, si jamais je la recasse pour la rechanger facilement, je vais peut-être laisser la prise. Ça a l'air d'être un micro JST.
et souder juste sur la FC comme ça. Mais comme je suis pas certain, j'ai un petit câble de côté qui va me permettre de faire le test juste pour la vidéo. Donc je vais souder ça sur la Pico et je vous reprends. Ça y est, j'ai pu souder le petit câble d'alim sur la Pico. Ce coup-ci je me suis pas trompé. Je l'ai branché directement sur le 5 volts que j'ai repiqué sur un port URT libre. Parce que comme on peut le voir là, j'ai la masse ici et normalement j'ai l'alimentation là, mais elle est en 12 volts. Du coup j'ai repiqué l'alimentation ici, juste à côté du port UART de mon récepteur radio. Donc là ce qu'on va pouvoir faire, c'est brancher la caméra. Voilà, ce coup-ci elle devrait pas griller. On va mettre une petite lipo sur le bumper. Hop. Bon, j'ai des hélices, c'est dangereux, je sais, à la maison tout ça, mais bon là c'est quand même bien protégé. Au pire j'abîme ma caméra, mais il n'y a pas trop de danger pour mes doigts. Hop. Ouais, par contre ça va biper. Avec un peu de bol, la Taranis est sur le modèle qui va bien. Ah. Pas de bol, il va falloir la sortir, à moins que j'arrive à appuyer sur un bouton. Impeccable. Ouais, ok. Si le bip s'arrête et que la Taranis nous envoie pas des alertes toutes les 2 secondes, on va pouvoir vérifier comment fonctionne la caméra. Donc là, on a un 0 d'affiché. Là, j'imagine que c'est la bande 0, d'après le petit tableau que j'ai sous les yeux sur l'ordi. Normalement, lorsqu'on appuie une seconde, on peut sélectionner le canal. Donc on va appuyer une seconde. Là on a 2. Si on change 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là c'est bien les canaux. Donc moi je vais me mettre sur 7 parce que je vole en reste band 7. Voilà, là on a 7. On va le laisser mémoriser. Ok. 0, j'imagine que c'est la bande. Moi il faut que je passe en R. Donc pour sélectionner la fréquence, ça doit être 2 secondes. Désolé pour la Taranis, hein. J'ai un chrono à 2 minutes ou 2 minutes 30 sur le bumper. Ok. Donc là on est bien sur les bandes. Ça je sais pas ce que c'est. U. Non, le petit O c'est là. Donc tout à l'heure ça devait être la puissance en fait qui est affichée par défaut. L. Comment on va retrouver le rest band? J'imagine que c'est le petit R que j'ai passé tout à l'heure. Zut, j'ai été trop lent. Donc, on recommence, c'est 2 secondes. Ok, H. Là on a B. Raté, je vais vérifier sur la doc. Histoire de pas faire 15 fois le tour. Ouais, c'est un petit R pour le rest band. Donc on recommence. Ok, donc là on a B, E, F et R. Donc là normalement on est en rest band 7. Et ensuite si on presse 3 secondes, on peut sélectionner la puissance d'émission. Ok, donc là a priori 0 c'est que ça émet pas. Une barre c'est qu'on est à 25 mW. J'ai pas été assez rapide. Donc là ça y est. Tout à l'heure à 0 c'est qu'il était coupé. Donc c'est pas mal, ça peut faire office de pit mode on dirait. Donc là j'ai mis à 25. On voit bien donc race band 25 et 1. Donc là il faut que je change, il faut que je repasse sur 7. Donc pour modifier ça, le canal c'est 1 seconde. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là je suis bien sur 7. On va modifier la puissance à 50 pour qu'on voit si ça affiche bien 2 barres. Donc la puissance est 3 secondes. Et non, j'ai pas appuyé assez de temps. Bon, c'est pas hyper pratique, hein, je l'ai pas encore en main le truc. On va essayer d'accélérer un peu le mouvement. C'est 3 secondes assez longues. Ok, donc là 2 barres, 3 barres, éteint, 1 barre, 2 barres. Donc là j'ai pas besoin de plus, on va le laisser à 50 pour faire le test. Une fois qu'on a fini les réglages, normalement ça tourne. Donc là il commence déjà à me chauffer les doigts. Donc on voit bien, on a race band, 2 barres 50 mW et canal 7.
Donc là logiquement on devrait voir quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon masque Quanum, voilà, et là on peut voir que j'ai bien, alors je sais pas si on va réussir à le capter sur l'écran, on va faire comme ça, voilà, j'ai bien l'image, là si on bouge, c'est bien lui. Donc l'image là on se rend pas compte du tout, mais elle est plutôt clean. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voler avec les potes de We Are FPV et on va vous faire quelques DVR avec les Fat Shark HD3 que possèdent QNK et David. C'était tout pour ce petit déballage et cet overview de la caméra AIO pour All-in-One de chez eShine, la TX03. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de We Are FPV, c'était Motari.